Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Je vous présente le tapis qu'on m'a offert. Voilà, je vous montre un petit peu quand même. Vous voyez, il y a Seiden, Locain, le bébé. Il y a Mounine. Là, il y a Mounine. Mais il est tellement grand! Du coup, c'est pas facile de tout mettre. Ok. Donc, on va regarder le message qu'on peut vous transmettre aujourd'hui. Oh, ça va être pas pratique. J'ai vraiment le pied en plein milieu, là, en fait, devant moi. C'est super pas pratique. Franchement, il est beau le cadeau qu'on m'a fait. Vraiment. Il est personnalisé, il est magnifique. Ok, un petit message. Oui, j'ai pas montré, il y a le bouclier et tout. Voilà. Oui. Bon, on nous parle de pénitence, de poids sur les épaules peut-être aussi. Le passé, le passé, le passé, personne du passé. Tout ça, quoi, hein? Ou une vieille relation, une ancienne relation. Peut-être une relation, il y a eu engagement officiel parce qu'on a le sceau. Le sceau, c'est qu'il y a certainement des papiers d'ailleurs, au passage. Ok, c'est quelque chose de concret. Ça peut être les vies antérieures, d'accord. C'est aussi le fait du passé, c'est aussi quelque chose qui est relié. Quelque chose qui... Il n'y a plus rien de possible, mais... ouais, tu vois, on a initiation, il y a. Donc, ceci dit, c'est pas forcément une relation karmique, ça peut être quelque chose qui était semi-karmique et devenu semi-karmique, mais c'est pas quelque chose de sacré, en tout cas, ça ne l'est plus, si jamais. Les semi-karmiques, c'est quand c'est des relations, en fait, je l'explique dans les chroniques du dimanche, mais, ou édition spéciale, je sais plus, j'en ai parlé. C'est une relation, en fait, qui était sacrée à la base, qui était protégée, sacrée, et que les deux personnes devaient suivre la lumière, mais qu'il n'y en a qu'une des deux qui a suivi la lumière et que l'autre est partie de l'autre côté. Voilà, voilà. C'est difficile pour ce masculin, ton silence, ton absence, ta distance. Il peut y avoir des reproches par rapport à ça. J'adore ça. Je pense que la connexion d'âme à âme, elle est très peu, plus. Et je pense qu'il y a un vide. Il y a un vide. Ok. Mais oui, ça peut parler d'un masculin qui te fait porter le poids. Le poids du passé aussi, les reproches par rapport au passé. Ça dépend lequel de vous deux a suivi l'ombre. Mais en général, si t'es là, c'est que tu as suivi la lumière. Voilà. Normalement. Quoique j'ai eu des surprises parfois en guidance privée. J'ai envie de te dire. Des fois, ouais, j'ai eu de sérieuses surprises en guidance privée. Hein.
Qui de féminine qui me disait que c'était le masculin qui était toxique, c'était le masculin qui était... et c'était l'inverse. Donc oui, pourquoi pas. C'est soit le masculin, soit toi qui fais peser les reproches du passé. Beaucoup qui... en a beaucoup sur les épaules peut-être. Il en a lourd sur la patate, c'est ok. Il y a une des deux personnes qui en a lourd sur la patate. Il y a une personne qui est mal par rapport au silence, par rapport au fait qu'il y ait ce silence entre vous. Ok. La seule chose, c'est que toi, à la base, ce qu'on me fait comprendre, c'est que toi, tu es de ton côté, tu es dans le silence, et c'est bien toi qui as suivi la lumière, pour essayer de guérir. Mais ce masculin, régulièrement, vient tout péter. Il fait des gourdes, il fait pas... C'est à partir du moment où ils sont tellement partis du côté de l'ombre, il faut savoir que des fois, ils sont pas trop partis, ils sont récupérables. Et des fois, ils sont extrêmement partis de l'autre côté, ils sont extrêmement dans l'ombre. Ils sont extrêmement dans des choses, parfois d'ailleurs, qui les maintiennent dans l'ombre. Et l'ombre manipule totalement ces personnes. Ah, ces personnes, c'est les pantins de l'ombre. Ah oui. Ceci n'excuse pas, en fait, le fait est que toi, quand tu essayes de te relever, ils te rabattent, en fait. Hein. Non, non, ça, il n'y a aucune excuse à ça. Clairement. Parce que cette personne, j'ai l'impression que une grosse partie des erreurs, une grosse partie de l'échec, une grosse partie, c'est toi. Ou vice-versa, t'adaptes. En fait. J'insiste tellement sur le fait qu'effectivement, il y avait un lien quand même. Ouais. Ceci dit, tu arrives à guérir, c'est pas la question. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est une personne qui a du mal avec ton mutisme, peut-être. D'ailleurs. Ou vice-versa, c'est difficile. Je suis ok. Ok que les personnes qui sont dans le mutisme, c'est compliqué. Mais parfois, il y a des personnes qui sont tellement surchargées qu'elles ne peuvent plus parler, c'est tout. En fait, tu portes sur tes épaules des choses qui ne t'appartiennent pas. C'est pas parce que tu le veux, c'est parce que pour moi, on te l'impose. Parce que oui, oui, on te fait avancer dans la douleur. Cette personne t'a fait avancer, tu en as conscience de ça. Ça, t'es pas allé le dire, si jamais. Voilà. Je ne sais pas qu'il y a des féminines dans la lumière, parce qu'en fait, on fait comprendre qu'il y en a certaines, ce qui les intéresse, c'est savoir si cette personne, elle souffre bien correctement quand même. Mais là, voilà. Ceci dit, si je peux me permettre, en fait, c'est pas parce qu'une personne t'a fait du mal, c'est pas parce que ça a échoué une relation qu'il faut souhaiter le mal à une personne. C'est pas marrant, en fait, hein, la souffrance. Et quand on connaît vraiment la valeur de la souffrance, on peut pas souhaiter, tu vois, voilà, une personne qui est en train peut-être de prendre son karma, en fait. Ok? Ils ont voulu le sauver, ils ont voulu le guérir, il prend son karma parce qu'il continue. Ou vice-versa. Ça peut être toi, la féminine, en fait, qui est du côté de l'ombre. Vous n'en avez pas conscience, par contre. Parce que autant, si c'est le masculin, il n'en a pas conscience d'être du côté de l'homme. Il n'a pas du tout conscience du mal qu'il fait. Voilà. Et puis ça te ment, puis ça manipule, et puis ça, tout ce que tu veux, en fait. Clairement, ouais, là, il y en a un de vous deux qui est en train de porter un petit peu, voilà, des choses. Pardon, excusez-moi. Mais on n'a pas souhaité, tu vois. Sincèrement,
Oui, ça bouffe tes énergies, ça bousille, ça parasite, ça tout ce que tu veux dans tes énergies, ça c'est clair. Parce que te revoilà, pardon, parce que je secoue, ça secoue le pied. C'est ce que j'ai quand je vous dis, il est vraiment là, le pied. Je fais pas exprès. Et le retour de souffrance, le retour de blessure, le retour de... Et puis on retourne la situation, et quand même un des deux qui retourne la situation plutôt sur l'autre quand même. Et... En fait, sincèrement, il y en a un des deux, en fait, dans l'histoire, qui est plutôt dans le silence et qui tape une colère soudaine. Mais ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas, en fait. Tu vois, je vais vous dire une chose. Je sais plus à quel téléphone je suis, moi. Ça, là, c'est grave. J'ai vu un truc, et c'est totalement vrai, en fait, et c'est ce que les gens ne comprennent jamais. J'ai vu ça. Je montre pas parce que, voilà. La victime de manipulation narcissique, manipulation tout court de l'ombre, hein, parce que clairement, quand c'est un pantin de l'ombre, je te dis pas, ça devient semi-karmique, ça devient narcissique, mais ça l'est pas réellement, c'est ça le truc, c'est très compliqué, c'est encore pire que celui qui l'est de naissance, en fait. Ceci dit, et généralement, celle qui pète les plombs, voilà, et qui est visiblement bouleversée. En face, c'est celui qui garde son calme et dit à tout le monde, tu vois, regarde à quel point elle est folle. En somme, par contre, s'il n'y a personne en face, il va te dire pourquoi tu cries, regarde ta réaction, gna 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 gna. En fait, il va te faire remarquer que lui il parle très calmement, qu'il est très calme et que toi tu pètes un câble. Oui. Bienvenue dans le monde de l'ombre. Donc ouais, tes énergies en fait sont tellement parasitées, et ça te les électrocute en fait. Et je pense que le problème c'est que neurotypique ou neurotypique, je vais vous dire une chose, c'est que à un moment donné, le système nerveux, il ne peut plus. Point. Alors oui, pour les neurotypiques, la surcharge elle va vite. Et on apprend à maîtriser autant qu'on peut. Mais croyez-moi qu'un neurotypique pète un câble pareil. J'ai vu le 12-12 et le 12-22. Et il aura un retour de karma. De toute façon, à chaque fois qu'il fait ça, que la personne fait ça, un retour de karma. Hein. Si c'est toi, dis-toi que tu auras un retour de karma à chaque fois. Tu te demandes si l'univers t'entend. Si l'univers a compris que toi, tu veux juste avancer et guérir. Oui. Mais ils peuvent imposer, ils peuvent agir, mais ils ne peuvent pas créer des miracles. Si une personne décide de rester dans tes énergies, euh, il ne reste pas 50 solutions pour se débarrasser de la personne. Donc non, on ne va pas souhaiter ça. Très stress, putain, vous n'avez pas me foutre des heures miroirs toutes les 2 secondes. Aussi. Ils peuvent le pousser ils peuvent le pousser à guérir, ils peuvent le pousser à prendre conscience, ils peuvent le pousser à faire les bonnes actions, mais ça a le libre arbitre. Ils peuvent maintenir à distance, ils peuvent, voilà, mais ils peuvent pas créer un miracle. Tiens, tu vois, non plus. Mais ils entendent. Et dis-toi bien que si c'est une personne qui te garde à distance au maximum, c'est certainement pas pour rien. C'est parce qu'ils t'ont très bien entendu. Qu'est-ce que je dis, moi? Dans certains cas, tu le sais en avance. Que fini le calme, la régule ou le bien-être ou l'avancement, tu sais. Tu sens, en fait. Tu sens parce que comme c'est une personne, dans la plupart des cas, qui est semi-karmique, pas un karmique, tu le sens. Parce que dans ton énergie, il arrive déjà, en fait, et ça vient perturber tes énergies bien avant que tu aies des nouvelles. Ça peut perturber des énergies plusieurs jours avant. Aussi, en fait. Mais par contre, ils maintiennent au maximum, même ça, et la connexion, par contre.
couper. C'est ça. Ça t'a fait énormément grandir, ça oui, ça t'a fait grandir. Ça t'a certainement très appris la patience d'ailleurs aussi. J'ai envie de dire. Il est vrai qu'en général, quand on vit ce genre de relation, on va pas mentir qu'on a une patience à toute épreuve. Truc de fou. Ah non, mais on obtient une patience à toute épreuve. Voilà, il te complique la vie. Il te complique la vie. T'as l'impression que c'est un néant. On me dit, t'as l'impression que c'est un néant tes efforts, mais pas du tout. T'as avancé malgré tout, t'as guéri malgré tout. Mais oui, ça reblesse, ça retrahit, ça rement, ça remanipule, ça tout ce que tu veux, en fait. Hein. Ah, c'est intéressant, ça. J'ai bien kiffé le dos deck, moi, dans certains cas, on me dit c'est pas pour tout le monde. Il y a, oui, alors, ça te fait tellement travailler sur tes blessures, on va pas te mentir que... Ceci dit, en fait, dans certains cas, rares cas, très rares cas, on me dit quand même. Ceci dit, il y a des conflits par rapport au passé, il y a des embrouilles par rapport au passé, c'est pas la question, c'est pas ce qu'on m'a dit direct. Ce qu'on m'a dit direct, c'est qu'en fait, il y a un truc qui se passe au niveau de notre lien de vie antérieure. Protégé. Ok, on vient de me dire protégé. Donc, oui, ils essayent de pousser à mettre en ordre, hein, d'accord? Et de l'autre côté aussi. Ah oui, peut-être qu'il est en train de vivre ce genre de délire, hein, de l'autre côté, j'ai envie de te dire, pour ceux dont c'est le cas, au fait. Super, magnifique, c'est joyeux. Vous aviez pas plus joyeux comme message ou pas? Ça se passe comment? Désolée, c'est nerveux. Je vais reprendre un coup de chaud, du coup. Après un petit peu, voilà, de celui-là. On parle d'un lien profond. Donc, ah, ok. Ouais, je prends un coup de chaud, oui, Ce qu'on me fait comprendre, d'accord? C'est que là, en fait, s'il vous plaît, c'est moi qui ai été plus vite que la musique, pour le coup, on me dit. Ceci dit, il y en a, en fait, c'est cette partie-là, en fait. Et après, là, on va partir sur ceux qui ont un autre lien, d'accord? Ce qu'ils veulent te faire savoir, c'est qu'ils t'ont bien entendu. Ce qu'ils veulent te faire savoir, c'est qu'ils essayent de remettre les choses à leur place, ils essayent de régler les choses, et ils essayent de pousser à. Clairement. Voilà. Donc, oui. Et non, en fait, tout le travail que tu as fait sur toi n'est pas réduit à néant à cause de cette personne. D'accord? Certes, même si tu te reblessé, tu n'as pas le truc qui était. C'est pas un néant, c'est pas un néant, en fait. Oui, ça perturbe tes énergies, ça vient beaucoup. Dans la plupart des cas, ils sont extrêmement manipulés par l'ombre, exprès d'ailleurs. Certainement. J'ai envie de te dire. L'ombre qui est plutôt fière de son truc. Ouais. Ouais. Mais l'ombre, elle a toujours pas compris. Hein. Voilà, voilà. J'ai envie de te dire, non, tu guéris quand même. Parce que là, clairement, ce qu'on veut dire. Du coup, avant de passer à ceux qui ont aussi l'autre lien sacré. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que toi, tu as quand même appris à retourner à toi-même. Tu as appris à... ça te perturbe. Ok, ça te perturbe un petit temps, mais ça te perturbe pas des semaines ou des mois ou comme ça pouvait faire avant, en fait. Tu arrives à combattre ces énergies, tu arrives à les rejeter aussi.
Parce que t'inquiète pas, il va prendre son karma, il va ramasser. En fait, la personne concernée, que ce soit laquelle de vous deux qui est du côté de l'ombre, qu'importe, la personne va ramasser. Parce que toi, par contre, tu analyses. On te dit que tu continues d'apprendre. Tu continues d'apprendre. Tu continues d'apprendre à analyser. Je sais pas pourquoi on parle d'analyser. Pardon, punaise. Décidément. Tu continues d'apprendre à analyser. Justement. À comprendre. Mais il y en a un de vous deux qui est dans le truc de vouloir vraiment espérer encore quand même un retour malgré tout. Ok. Et ça, en fait, le problème, c'est que ça se clôturera quand les deux auront compris. Fait chier, ça. Oui, gravement que ça fait chier. Mais une porte qui s'est ouverte pour clôturer, donc c'est qu'il y a des choses qui vont se produire quand même. Hein. Bien sûr, j'ai l'oreille gauche qui siffle. Il y a des choses qui vont se produire et des choses qui vont agir là-haut en fait parce qu'ils ont ouvert la porte pour que ça puisse se clôturer tout ça. Ils ont entendu ta souffrance, ils ont entendu ta douleur. Clairement. C'est pas totalement fini, mais ça va plutôt dans ce sens si jamais. Donc on te parle de force et de courage. Ok, ce que vous pouvez quand même leur dire. Oui, à chaque fois, ça rouvre la porte des doutes et de la confusion. Peut-être dissonance, ouais, ça peut recréer ça. Mais il y a des portes. Ok. Tout n'est pas terminé pour toi parce qu'en fait, ouais, tout n'est pas terminé pour toi. Ils font dépasser la protection. Parce que là, ce qu'ils essayent de faire en sorte, c'est que ce soit définitif quand même. Qu'il y ait quelque chose qui se clôture vraiment définitivement. Parce que, ouais, s'il faisait un pseudo-miracle, genre, pour se débarrasser de la personne reviendrait et reviendrait et reviendrait, en fait. Certes, c'est long et douloureux, mais c'est pour que la langue, tu sois vraiment en paix. En paix. Et ceux qui ont un autre lien, le lien va venir dedans, en fait. Enfin, c'est pas qu'il n'était pas déjà dedans, je pense. Il peut se passer quelque chose avant cette fin. Ça peut accélérer. Ok. Tu te demandes si tu as réussi à pardonner parce que des fois tu fais des crises de colère. Non, tu as réussi à pardonner. La surcharge, c'est normal en fait. Dis-toi que c'est normal la surcharge. Tu es humaine, il y a des limites en fait à ce que tu peux porter sur les épaules. Donc oui, quand ça te pèse trop lourd, oui, tu réagis. Mais c'est pas parce que tu pardonnes pas, c'est pas parce que tu n'as pas avancé. Je pense que c'est ça le truc qu'on veut te dire. Arrête de douter. C'est ça le truc, c'est que ça te remet dans les doutes. Et tu te demandes s'il faut encore. Oui, tu repardonnes. Tu restes pas dans la colère parce que, par contre, clairement, oui, tu fais des crises, tu fais des moments de colère, mais tu restes pas dans la colère. Tu restes pas dans la colère. Tu as une capacité à pardonner extraordinaire, du coup, pour retrouver ta propre paix. C'est pas parce que sur le coup, voilà, que t'es pas capable de retrouver ta paix, justement. C'est ça le truc.
te demandes parfois combien de temps encore il va falloir que tu pardonnes sur ce contrat d'âme que tu as signé avec là-haut. Oui. Est-ce que c'est éternel les liens comme ça? Je pense que on les retrouve dans plusieurs vies, mais que les personnes par contre qui ont des âmes jumelles ou des flammes jumelles au-dessus, sauf les âmes jumelles devenues semi-karmiques, à partir du moment où il y a une réunion, je suis pas sûre que l'autre lien, parce que je pense qu'il n'y a plus de réincarnation après. Mais j'ai dit je pense, on n'a aucune certitude, on n'a aucune preuve. Voilà. Tu doutes que de l'univers qui te protège, tu doutes de beaucoup de choses à chaque fois que tu es dans ces énergies basses, ce qui est normal, mais est-ce que tu le captes un petit peu que tu remontes à chaque fois en fait? Même si tu as une impression de recul, c'est un petit recul, c'est pas l'énorme recul. Oh! Tu vois, ça prend du temps. Oui, c'est long. Oui, mais la porte vers la paix a été bel et bien ouverte. À partir du moment où il y a eu un éveil, on me parle. Ah, Merlou! Petit Merlou! Oui? Pardon. Tu as une capacité de perception très grande. En fait, tu n'imagines même pas comment cette personne est dans toute cette horreur. Au final, hein, qu'il soit devenu semi-karmique t'a permis en fait de gagner du temps. Ce qu'on me dit, c'est gagner du temps dans ton élévation. Dans le développement de capacité pour les personnes qu'on a. Comment ça a pu te faire grandir beaucoup plus vite? C'était pas les plans initiaux, à mon avis, c'était pas le plan initial du tout d'ailleurs, j'ai envie de dire. Mais ceci, ben, c'est comme ça en fait. Du coup. Et en fait, tu vas comprendre et tu vas avoir encore des prises de conscience avec le temps, parce qu'il y a beaucoup de choses. Oui, et cette personne, avec le temps, finira par trouver sa propre paix. Être en paix avec la situation. Parce que la nuit noire de l'âme, de toute façon, à un moment donné, j'ai envie de te dire, cette personne se fait gravement punir, de toute façon, là. Va me montrer un fouet, s'il te plaît. Pour parler de punir. Donc, t'inquiète pas. Tu vas arriver au sommet. Tu vas arriver au sommet. Tu vois, ce qui est ouf, c'est qu'on parle vraiment, tu vois, tu vas avoir des prises de conscience. La bénédiction, la lumière. Tu vas pas être dans la gratitude d'avoir souffert, tu vas être dans la gratitude de tout ce que ça a pu t'apporter, de l'accélération de ton évolution personnelle que ça a pu t'apporter. De ce que de bien, au final, tu as réussi à en tirer. On a la lumière. Peut-être qu'un jour ou l'autre, cette personne serait capable de retourner à la lumière. Peut-être. Mais ça, personne ne peut le savoir réellement. Ceci dit, maintenant, on va passer à l'étape des personnes qui ont une personne supplémentaire. Un lien supplémentaire. Ok. On parle de respect. D'effet miroir direct. On va parler d'effet miroir direct. On parle d'une personne qui t'a respecté et te respecte. Ah, la tourterelle, elle est en train de boire devant moi. Oui, bois ma grande. Oui. Vas-y, bois. Tranquille. J'attends pour mieux les cartes, t'inquiète pas. Voilà. Tranquille, tranquille. Ok. Une personne où il y a un lien profond. Une personne où il y a eu beaucoup de respect. Une personne où il y a eu énormément de complicité. Ok. Ouais, mais il y a une problématique par rapport à cette relation passée, justement. Du coup, ça a été problématique. Ça a été
Ça a parasité, certainement très parasité en fait. Je pense que c'est un lien, l'autre qui a parasité et t'a foutu dans une solitude et un désert total de relationnel. J'ai envie de te dire. Pas qu'en amour. Ce lien où il y avait ce respect, ce lien où tu te sentais à la maison, ce lien où tu te sentais à ta place. Mais qui s'est éloigné. Et je pense qu'il y a une grosse partie qu'inconsciemment c'était dû au passé, là, à ton passé. C'est vrai que quelque part, tu vois, ce qu'on me dit, c'est que cette relation qui est comme ça, chaotique, maintenant que c'est l'enfer, c'était comme ça à la base. Ça, c'est le pire quand ça devient semi-karmique à cause de ça. Toutes ces relations, je sais. Putain. Toutes ces relations comme ça, que c'est très dur. Le gâchis que c'est en fait. Sache que ça te stalke. Il surveille, il veille. À distance, il veille. D'accord? Mais effectivement, il sait très bien qu'il y en a qui surveillent un peu trop aussi et ça le gave. Ou ça l'a gavé à l'époque. Il stocke. Parce que si t'en parles, si tu dis certaines choses, il stocke parce qu'il se demande si tu vas bien. Parce qu'il y a certainement beaucoup de peine, de nostalgie. Et une personne qui ressent certainement ta souffrance sans comprendre qu'il ressent ta souffrance. Et tu remarqueras que quand toi, tu commences à sortir de cette énergie-là, tu vas sentir un cœur brisé, ce ne sera pas le tien. Du coup. Ouais. Je trouve le fait que cache une grosse partie de votre amitié, de votre complicité, que vous soyez juste restés amis ou quoi que ce soit en fait, ça a tout gâché. Parce qu'en fait, il était au milieu et que du coup, il s'est cru trouble fait. Et si le fou, il se sent carrément coupable, s'il te plaît, d'avoir été la cause d'eux, alors que pas du tout. Oh. Oh. Non, il n'est pas la cause. Mais ça, il le sait pas, il n'a pas compris. Il croit que c'est de sa faute. Qu'il soit parti, qu'il soit célibataire, qu'il soit parti pour une autre, c'est une personne qui est persuadée que tu seras mieux sans lui. Parce qu'il a l'impression que ça, c'est là et que ça a été continué à cause de... Putain, de lui. Et merde. C'est con ça. Parce que c'est pas du tout le cas en fait. Mais oui. Tu sais qu'il garde un œil pour savoir si toi tu vas bien. Pour savoir si ça, c'est pas trop en train de te surveiller, si ça, c'est pas en train de te cacher en fait. Ah putain. Et si c'est pas en train de te blesser. Parce qu'en fait, même s'il comprend pas, je peux t'assurer que tu vas sentir son cœur brisé derrière. Et tu sauras. Pour les personnes qui sont assez avancées, on sait quand c'est pas nous. Et on sait qu'on a le cœur brisé, mais c'est pas notre cœur. Oui, parfois, c'est pour ceux qui n'ont pas forcément de tien. Si t'as le cœur brisé, ça peut être lui parce que oui, il peut se sentir très très mal de t'avoir blessé. Bref.
Il est blessé que tu aies connu ça. Il est blessé que tu aies vécu ça. Et il veut pas être la cause de... Mais il n'est pas très sûr hein, que tu sois véritablement tranquille. C'est une personne qui essaye quand même, malgré tout, il est dans l'introspection par rapport à toi. Parce qu'on me dit que c'est une personne qui a énormément de nostalgie par rapport à toi. Et que quelque part, il se sentirait peut-être éventuellement plus rassuré d'être là. Parce qu'il n'est pas sûr que tu sois bien accompagné, par contre, du coup, que tu aies vraiment du soutien. Ouf, ouais, je crois que, je sais pas si ça va pas être plus dur cette partie que la première. En fait. Parce que là, waouh. Putain. Mais effectivement, il a une tierce. Très certainement. Et certainement une tierce très stalkeuse, très surveillante. Très sur son dos. On me dit c'est un petit garçon qui veut revenir à la maison. Waouh. C'est comme un petit garçon qui veut revenir à la maison. Qui se sent perdu en forêt. Voilà, c'est pas facile. C'est pas facile parce que oui, il y a un trouble fait aussi. J'ai envie de te dire de ce côté. Qui est venu s'inviter avec ses émotions. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et je prépare cette vidéo, on est le 2, il y a le match de l'Espagne. Je sais pas pourquoi, pour moi il y a un rapport. Ceci dit, putain j'ai lu irremplaçable alors que c'est pas ce qui est écrit. Mais ceci dit, pour lui en fait, il s'est montré extrêmement froid, extrêmement distant. Et je pense qu'il a arrêté d'être dans la complicité, dans le partage avec toi, par rapport à ta relation passée. Ok. C'est quelqu'un qui a pu se montrer très froid. C'est quelqu'un qui peut avoir un caractère très froid. Quelqu'un qui n'exprime pas forcément beaucoup les choses. Et je peux t'assurer qu'en fait, ce qu'on me fait comprendre, c'est que c'est une personne qui a toujours veillé sur toi, en fait, sans que tu t'en rendes compte. Toujours une personne qui a tenu à t'apporter de la sérénité, de la paix. Et une personne qui t'a jamais dit, montré combien il pouvait s'inquiéter pour toi. Et combien, en fait, malgré le temps qui passe, il continue de s'inquiéter pour toi. Pendant que tu crois l'inverse. Pendant que tu crois qu'il s'en fout de toi, en fait. Putain, j'ai pas vu. Le mutisme, le silence, les choses qu'on garde pour soi. Quelqu'un qui aime pas l'injustice, qui déteste ça. Mais certainement une personne qui a un petit peu peur du reste. Amour secret. C'est peut-être quelqu'un qui a pu déjà prendre conscience par moment, ou qui avait conscience tout court de ses sentiments pour toi. Qu'il a gardé pour lui. Trop d'obstacles. On me dit que pour les personnes où il y a eu quand même certaines choses entre vous, où il y avait de l'intimité, c'était sa façon de te donner son amour sans te le dire, et qu'il était très froid avec toi, il se montrait très froid avec toi, et que c'était très dur de se retenir en fait, parce que clairement, par moments, il avait envie de se montrer beaucoup plus tendre avec toi, beaucoup plus soutenant avec toi, d'apporter de la douceur.
Oui, une personne qui pouvait ressentir par contre ta peur. Ou comment tu te crispais en fait. Tellement que tu n'étais pas ou plus habitué à ça. Waouh. Et du coup, c'est une personne qui est partie. Vraiment. Mais qui voit très clair et qui est en train de comprendre très clairement certaines choses. Je dis parce que dans beaucoup des cas, en fait, il est en train de vivre ça. De son côté, avec quelqu'un d'actuel. C'est quelqu'un qui n'a jamais réussi à se détacher de toi. Parce que c'est quelqu'un qui est très nostalgique. Extrêmement nostalgique. Et qui n'a jamais... Il peut se montrer froid, il peut faire semblant d'être détaché, mais en réalité, il ne l'est pas. C'est ce qu'on me dit, en réalité, il ne l'est pas. Parce qu'il continue de te regarder, il continue de se cliquer comme il peut, parce qu'il continue de savoir si tu vas bien ou pas. C'est important pour lui de savoir si tu vas bien ou pas. Et c'est une personne qui se replie beaucoup sur lui-même. Par contre, effectivement, dans certains cas, oui, il vit de sérieuses attaques aussi dans sa relation. Il se replie vachement sur lui. Et du coup, il va se passer quoi là, en fait, au final, pour ce deuxième lien là? Ouais, j'avais dit court, hein. C'est pas si court. On me dit, ils vont se retrouver, ils vont se revoir. Ils vont avoir des moments qui vont atteindre le cœur direct, qui vont toucher au cœur, qui vont faire du bien au cœur. Ok. Et j'ai même pas vu, tu sais quoi? J'ai joué à l'envers là-bas, si tu veux, je l'avais comme ça. En fait, en tournant, je vois quoi? Toucher au cœur et la guérisseuse. Voilà. Qui va aider à reprendre confiance en soi, apparemment. Il y a quand même l'idée que, ouais. On me montre comme si vous portiez l'un l'autre, en fait, vers de la lumière. Vous éleviez vers de la lumière. C'est vrai que c'est plutôt apaisant, ça. Ok, on a... Qu'est-ce qui va se passer du contre vous? On donne une féminine. Ok. Il va peut-être se laisser aller un petit peu à son côté féminin. Non? Je sais pas pourquoi je dis ça. Oui. Peut-être, du coup. Se montrer un peu plus attendrissant. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. Se montrer peut-être plus tendre, plus attendrissant. Arrêtez de jouer l'homme froid et détaché. Se laisser aller. On parle de se laisser aller. Parce que c'est quelqu'un qui n'aspire qu'à l'amour et à la tendresse aussi. Il a envie de ça avec toi. On a la carte de l'élévation, du changement, de la métamorphose. Surtout l'élévation. On me dit élévation, élévation. Oui, tu changes. Oui, tu as grandement changé. Tu vas être très surpris justement de ce changement. Tu es encore plus une guerrière que ce que tu étais. Par contre, il va falloir que tu fasses un choix entre parler ou pas parler quand même. J'ai envie de te dire. Ça va fortement s'embraser.
Là, voilà, on me montre de la glace et on me montre un câble, un fil, une corde, voilà, merci, qui brûle. Et la corde, on me dit, c'est votre lien. Donc c'était froid et après ça va brûler. Ouais, je suis à la bourre. Wow! Quand je suis à la bourre, hein. Oui, il y a une petite tierce, hein, de son côté. J'ai envie de te dire. Qui lui apprend des leçons, qui le blesse, de ce qu'on me dit. Il est en apprentissage. Il y a un effet miroir dans les blessures et dans le vécu. Il est peut-être même de choses. Et on a le soutien. Et on a l'amour secret. On a grandement l'amour secret encore une fois. Moi, je pense que ça va s'effondrer. Il peut se retrouver célibataire. Oui, il envisage d'être... Ouh là oui. Parce qu'il a envie d'un mariage, je vais dire n'importe quoi. D'un engagement, attention, pour toi, avec l'amour inconditionnel. Il sait que c'est ça sa place, on me dit. Mais officialiser un jour, il l'espère. Il peut avoir envie de te soutenir, justement, clôturer au final. Et en échange, tu m'aides à clôturer. Ah, c'est... Oui. Ok, j'ai entendu une voix d'homme me dire ça, ça m'a fait bizarre. J'avoue. Ça m'a fait chelou, là, pour le coup. Mais ok. Ben, pourquoi pas, en fait. Je pense qu'effectivement, il y a un gros miroir. Même si tout ne s'est pas fait en même temps, si vous ne viviez pas les mêmes choses en même temps, et que c'est en décalé, au final, il y a un gros miroir parce que c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que toi, tu te retrouves à la place qu'il avait, lui, à l'époque. Au final. Et que c'est toi qui a peut-être montré, mais il y a quand même ce soutien. Ça, ce soutien est infaillible, en fait. Mais on me dit, regarde, avec le cœur. On me dit, regarde, il y a le cœur dans la main. Être un pilier l'un pour l'autre. Vous éclairez l'un l'autre, on me parle des flammes. Hein. Ça veut tout dire, quand même. J'ai envie de dire. Dans certains cas. On parle vraiment, ouais, donner le cœur. Tu te souviens? Est-ce que tu te souviens? Les rares fois on s'est pris dans les bras. Ouais. Je pense qu'il a envie de te prendre dans les bras, là. Tu peux ressentir son soutien, son amour à distance. En fait. Même s'il est caché, à un moment donné, vous allez tout faire péter. Vous allez tout faire cramer, on me dit. Toutes les situations bloquantes. Ok. Se rendre disponible l'un pour l'autre. Et on a l'amour inconditionnel, comme j'ai dit, avec le mariage. Le truc, c'est ça, c'est que on parle de mariage. Peut-être qu'il a envie de se marier, c'est pas la question. On parle d'officialiser. Parce qu'il aura fait le choix de se projeter avec toi et de sortir de l'illusion de son engagement infernal. On dit infernal. Ok. Parce que c'est un boulet. En fait, pour lui, ça, c'est un boulet. Pardon. Et sa relation est un boulet. Et en fait, ouais, oui, paf, coup de hache, on casse le boulet, on le laisse et on se barre sans les boulets, quoi. C'est un peu ça le délire. Ceci dit, c'est comme ça qu'on me le montrait. Moi, je donne l'image qu'on m'a montré. Main dans la main.
Avec un soulagement de ouf quand même. Hein. Et après, il faut juste pouvoir l'officialiser auprès de tout le monde. Mais après tout ce qu'ils pensent, on s'en bat les couilles. J'entends. Cette paix quand vous êtes l'un avec l'autre, c'est incroyable. Ah ouais, on me fait ressentir en même temps qu'on me montre. Putain. Pardon. Donc voilà mes étoiles, prenez bien soin de vous.